La particularité de l'arrivée à New York par la mer, en termes de navigation, c'est tout d'abord une arrivée très tôt le matin. Donc lorsqu'on arrive, on a déjà une sensation assez impressionnante du trafic maritime. Beaucoup de navires autour de nous, beaucoup de communication sur les ondes radio entre les différents navires, les stations de pilotage, la régulation du trafic. Et là, on commence le transit vers Manhattan. On s'approche progressivement du pont de Verrazzano et c'est ce qui symbolise en fait l'arrivée dans le port de New York. On aperçoit le pont de Brooklyn sur tribord. On croise les ferries qui relient Manhattan à Staten Island. Le soleil se lève sur Manhattan et c'est encore plus impressionnant puisque le soleil se lève sur la ville qui ne dort jamais en fait. Donc une impression d'un moment vraiment hors du temps, un spectacle hors du commun, que cette navigation sur l'Hudson et l'arrivée dans un des plus célèbres ports du monde. La symbolique d'une arrivée à New York avec Liberty Island et toute l'histoire économique et culturelle qui tourne autour en fait de New York, de l'histoire des États-Unis. On arrive, on commence à apercevoir la Statue de la Liberté, Ellis Island, Lower Manhattan, et là on a en mémoire les 16 millions de migrants qui ont transité par Ellis Island avec l'espoir d'entendre Welcome to America. New York, c'est l'arrivée des liners britanniques de la White Star, et puis surtout du Normandie en 1935, encore plus du France en 1962. C'était quand même le symbole de la France qui arrivait aux États-Unis, avec tout le luxe et le savoir-faire à la française. Donc quand on arrive à New York, on a vraiment l'impression d'entrer dans l'histoire, et c'est toujours un grand privilège. Nous sommes les héritiers du France, qui était l'ambassadeur de la France à l'étranger, l'ambassadeur du luxe à la française, du savoir-faire, de la gastronomie française. Donc Ponant est l'ambassadeur de la France à l'étranger et dans ces ports mythiques. Pour nos passagers qui vont nous rejoindre à bord de notre navire à New York en 2024, le premier conseil, c'est se lever tôt. Il faut rester sur les points extérieurs, s'imprégner de cette arrivée mythique et surtout en fin de journée, ne pas louper le coucher de soleil qui est d'autant plus spectaculaire puisque le soleil se reflète sur les gratte-ciel, on voit les immeubles qui s'illuminent les uns après les autres et le soleil qui se couche sur la ville, comme je le disais, qui ne dort jamais. Donc un moment très fort et inoubliable que cette escale de New York.